nous allons voir dans cette vidéo comment écrire correctement la hamza dans un mot. La hamza, c'est ce signe-là. Elle sert à matérialiser à l'écrit les sons des voyelles, puisqu'en arabe, les voyelles brèves, A ou I, ne peuvent pas s'écrire, ou même le secoun ne peuvent pas s'écrire comme ça tout seul, comme en français. Nous avons besoin de les matérialiser par un support à l'écrit. Donc, ce support-là, c'est la hamza. Mais la hamza ne s'écrit pas toujours comme ça toute seule. Elle-même a besoin d'un support qui va varier selon des règles d'orthographe bien précises que nous allons voir dans cette vidéo. Lorsque la hamza est en début de mot, c'est-à-dire lorsque j'entends les sons A ou I tout seul au début d'un mot, je vais avoir besoin de ma hamza accompagnée du alif. Lorsque j'entends le son A, comme dans le mot ana, je place ma hamza au-dessus du alif. Lorsque j'entends le son ou, comme dans le mot oustad, professeur, au début du mot, je vais avoir besoin de ma hamza placée aussi au-dessus du alif. Mais lorsque j'entends le son i au début d'un mot, comme dans le mot islam, en début de mot, je vais avoir besoin bien sûr de ma hamza, mais là, elle va être placée en dessous du alif, puisque à chaque fois, la kasra, rappelez-vous, c'est la seule voyelle qui se place en dessous de la lettre vocalisée. Donc lorsque je vois que la hamza est placée en dessous du alif, elle rendra toujours le son i. Retenez donc qu'en début du mot, la hamza s'écrit toujours accompagnée du alif. Maintenant, lorsque la hamza est en position médiane, c'est-à-dire dans le corps du mot, elle va répondre à ce qu'on appelle la règle de force des voyelles. Son orthographe va varier en fonction de la règle de force des voyelles. Découvrons ces dernières ensemble. En arabe, les voyelles n'ont pas toutes la même force. La voyelle la plus forte, c'est la kasra, qui rend le son i. Et voici le support qui va lui correspondre. La kasra va être suivie par la damma, qui rend le son ou, et voici le support qui lui correspond. Suivi de la fatha, qui rend le son a, voici le support qui lui correspond, et tout à la fin, je vais avoir le soukoun qui lui n'a aucune force et auquel ne correspond aucun support. Pour retenir quelle voyelle est la plus forte, vous pouvez avoir recours au mémotechnique limonade. Le li, c'est le i, donc ça correspond à la kasra. Le mou nous rappelle la damma, le na nous rappelle la fatha, et le de, qui n'est pas du tout vocalisé, nous rappelle le soukoun. Alors, comment je vais utiliser ces supports? Regardons en pratique ces trois mots-là. Raïs. Je vais me concentrer sur le son qui est rendu par la hamza. J'entends le son i. Donc ici, la hamza sera vocalisée par une kasra. Je vais comparer la voyelle portée par la hamza à celle qui est portée par la lettre juste avant. Dans le mot raïs, j'ai la lettre ra qui est vocalisée par une fatha. Je vais comparer donc la fatha et la kasra. D'après la règle de force des voyelles, nous savons maintenant que la kasra est plus forte que la fatha. Je regarde le support qui correspond à la kasra. C'est cette forme-là. Donc ici, ma hamza va s'écrire avec cette forme-là. Raïs. C'est la kasra qui a remporté la bataille contre la fatha et imposé son support. Le mot raouf. Raouf, qui est aussi un prénom. La hamza porte le son ou. Juste avant, j'ai une lettre qui porte la fatha, le son a. Je compare les deux voyelles ensemble. Quelle est la voyelle la plus forte? Nous savons maintenant que c'est la damma. Quel support correspond à la damma? C'est ce support-là, c'est-à-dire que la hamza sera placée sur le waw. Et c'est pour ça que dans le mot raouf, je vais noter ma hamza ainsi. Ici, je l'ai noté sur le support waw, puisque la damma est plus forte que la fatha. Et dans le mot raïs, qui signifie président, la hamza s'écrit de façon différente, puisque c'est la kasra qui a imposé ici son support. Dans le mot kas, verre, la hamza n'est pas vocalisée, donc elle porte une soukoun. La soukoun, nous avons vu que c'était en quelque sorte la voyelle la moins forte, qui n'avait même aucune force, donc elle sera toujours perdante. Je compare la voyelle qui est portée par la lettre juste avant, je vois que c'est la fatha.
Donc c'est la fatha qui va imposer son support. C'est elle qui remporte la bataille contre la soukoun. Et quel est le support qui correspond à la fatha? C'est le alif. Donc c'est pour ça ici que le mot kas s'écrit comme ça. Maintenant, je peux retrouver la hamza comme ça, toute seule, sans aucun support, dans certains cas. Lorsqu'elle est précédée d'un alif au milieu d'un mot. Par exemple, dans le mot bara'a, le mot innocence. Elle est précédée d'un alif au milieu du mot et elle est elle-même vocalisée par une fatha. Bara'a. Dans ce cas-là, je la place par terre, comme ça, toute seule, sans aucun support. Et lorsque cette hamza-là est placée tout à la fin d'un mot et qu'elle est précédée par une voyelle longue, comme dans le mot massa, par exemple, là aussi je vais la retrouver toute seule par terre, sans aucun support. Donc, nous allons maintenant revoir ce qu'on a vu et pratiquer pour consolider la connaissance acquise. En position initiale, rappelons-nous que la hamza aura toujours pour support le alif, comme dans le mot amin, qui est un prénom et qui signifie aussi quelqu'un d'honnête, de loyal, à qui l'on peut faire confiance. Amin, nous retrouvons donc notre hamza ici placée au-dessus du alif. Dans le prénom aussi, Oussama, Oussama, j'entends un ou au début du mot. Donc là aussi, je vais utiliser ma hamza placée au-dessus du alif. Et dans le prénom Inès, là j'entends un i. C'est le seul cas où je vais retrouver ma hamza en dessous du alif au début du mot. Donc là, rappelez-vous que la hamza en début du mot s'écrira toujours avec pour support le alif. Avec la fatha et la dhamma, elle sera placée au-dessus du alif et avec la kasra, elle sera placée en dessous. Rappelez-vous qu'en milieu de mots, ce sera la règle des forces de voyelles qui va nous indiquer comment écrire notre hamza. Regardons par exemple ici. Nous avons décortiqué des mots, placé les lettres dans leur forme isolée, et ensuite nous les avons rassemblés pour vous montrer comment écrire correctement la hamza. Le mot sha'ni, sha'ni, mon affaire, quelque chose qui me concerne. La hamza porte un soukoun, et juste avant, j'ai une lettre qui porte la fatha. Je regarde mon tableau de règles des forces de voyelles, où je me rappelle mon mémotechnique limonade, et je vois que le soukoun n'a pas du tout de force. Il va perdre la bataille face à la fatha. Quel support correspond à la fatha? C'est le alif. Donc c'est pour ça que dans le mot sha'ni, la hamza va s'écrire sur le alif. Je prends un autre mot dans cette colonne-là. Le prénom Fouad, Fouad qui signifie cœur. La hamza porte ici une fatha. Elle est précédée par une lettre qui porte une dhamma. Je compare les deux voyelles, c'est la dhamma qui est la plus forte et c'est elle qui va imposer son support. C'est pour ça qu'ici, dans le mot Fouad, la hamza est écrite sur le waw. Dans le mot fi'a, catégorie, je vois que la hamza porte une fatha. Elle est précédée par une lettre qui porte une kasra. Je compare les deux voyelles. Quelle est la plus forte? C'est la kasra, donc c'est elle qui va imposer son support, qui est celui-là. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner pour savoir écrire correctement la hamza dans un mot. Et vous allez pouvoir vous entraîner en faisant les exercices qui sont dans cette leçon.